Derrière chaque mur de prison se cache une peur d'un genre différent. Certains endroits brisent les gens par la violence, d'autres par le silence, et d'autres encore par le sentiment terrifiant que le monde extérieur les a déjà oubliés. Des cellules surpeuplées à l'isolement des établissements de haute sécurité, voici 12 des prisons les plus dangereuses de la planète. Des lieux où la survie n'est jamais garantie. Nous commençons au numéro 12, dans une ville qui ne dort jamais. Au numéro 12 se trouve Rikers Island, un complexe pénitentiaire qui existe dans l'ombre de l'une des villes les plus célèbres du monde. New York est connu pour ses panneaux publicitaires lumineux, ses rues bondées, ses taxis jaunes et ses gratte-ciels que des millions de personnes rêvent de voir au moins une fois dans leur vie. Mais juste au-delà de cette image de mouvement et d'opportunité, Rikers raconte une histoire bien plus sombre. Elle n'est pas cachée au fond d'un désert, enfouie dans une jungle ou placée au bout du monde. Elle existe aux côtés d'une ville qui ne s'arrête jamais, tandis que les gens à l'intérieur sont piégés dans un système tristement connu pour la violence, la peur, la pression psychologique et le chaos. Ce qui rend Rikers si troublant, c'est précisément ce contraste. Dehors, la vie continue à toute vitesse. Dedans, le temps semble figé. Pour quelqu'un qui pénètre dans cet endroit pour la première fois, le danger ne réside pas seulement dans les portes verrouillées ou les gardiens qui surveillent les couloirs. C'est le sentiment que chaque heure peut basculer selon qui se trouve à proximité, qui contrôle l'espace, et si quelqu'un fait attention lorsque quelque chose tourne mal. Au fil des années, Rikers a été critiqué pour ses conditions brutales, la violence entre détenus, le manque de personnel, la mauvaise gestion et une culture où la survie peut dépendre de bien plus que du simple respect des règles. Imaginez vous trouver derrière ces murs en sachant que Manhattan n'est pas loin, que les restaurants sont ouverts, que les rames de métro circulent, que les gens rient sur les trottoirs. Et pourtant, rien de ce monde ne peut vous atteindre. Serait-il plus terrifiant d'être enfermé au milieu de nulle part, ou de se retrouver prisonnier juste à côté de la liberté et de se sentir malgré tout complètement oublié? Tel est le poids psychologique de Rikers Island. Elle nous rappelle que le danger ne se trouve pas toujours dans des endroits reculés. Parfois, il côtoie la civilisation, dissimulée en pleine vue. Et si Rikers est effrayante, en raison du chaos qui peut éclater à l'intérieur d'une maison d'arrêt urbaine moderne, la prochaine prison nous plonge dans un autre type de cauchemar, celui où le temps, la chaleur, la surpopulation et le poids de longues peines engendrent une peur lente et écrasante. Au numéro 11 se trouve la prison centrale de Bang Kwang, en Thaïlande, un endroit connu dans le monde entier sous un surnom glaçant, le Bangkok Hilton. Mais il n'y a rien de luxueux dans la réalité qui se cache derrière ces murs. Bang Kwang n'est pas effrayante parce qu'elle ressemble à un monstre de l'extérieur. Elle est effrayante en raison de ce que la vie peut devenir une fois que les portes se referment derrière vous. Située en périphérie de Bangkok, cette prison est depuis longtemps associée aux grands criminels, aux longues peines et aux détenus confrontés à certaines des réalités les plus dures du système judiciaire thaïlandais. L'air est chaud, les journées sont lourdes, et la perception du temps dans un tel endroit peut devenir à elle seule une punition. Pour beaucoup de détenus, la peur ne réside pas uniquement dans ce qui pourrait se passer à un instant de violence. C'est la répétition interminable de chaque journée, les mêmes murs, le même bruit, la même chaleur, la même pensée que le monde extérieur continue sans eux. C'est ce qui rend Bang Kwang psychologiquement brutal. Un homme peut survivre à une bagarre, à la faim, à l'inconfort. Mais comment survivre à l'érosion lente de l'espoir? Dans une prison réputée pour sa surpopulation et ses détenus de haute sécurité, les plus petites choses peuvent prendre des proportions immenses. Une lettre de chez soi, une rumeur concernant un appel, le bruit des chaînes, le regard dans les yeux d'un autre détenu ou le silence après l'extinction des feux. Pour quelqu'un qui arrive à Bangkwang, le premier choc ne serait pas seulement les conditions physiques. Ce serait de réaliser que le temps ne lui appartient plus. Chaque lever de soleil est contrôlé. Chaque mouvement est surveillé. Chaque erreur vous suit. Et quand les années s'étendent devant vous comme une route vide sans fin visible, la prison commence à s'attaquer à quelque chose de plus profond que le corps. Elle s'attaque à l'identité. Vous sentirez-vous encore la même personne après un mois dans un tel endroit? Où la routine, la peur et l'incertitude vous transformeraient-elles peu à peu en quelqu'un d'autre? Bang Kwang mérite sa place sur cette liste parce qu'elle représente un danger d'un autre ordre.
Non pas le chaos soudain d'une émeute, mais la pression lente de l'enfermement qui pèse jour après jour. Et aussi terrifiant que cela soit, la prochaine prison porte un poids historique encore plus sombre. Un endroit où la peur n'était pas seulement personnelle, mais politique, que beaucoup gardent en mémoire comme une blessure qui ne s'est jamais tout à fait refermée. Au numéro 10 se trouve la prison de Diyarbakır, en Turquie, un endroit dont le nom porte un poids qui dépasse de loin celui des murs d'une prison ordinaire. Certaines prisons deviennent tristement célèbres à cause d'évasions, de gangs ou de surpopulation. Mais Diyarbakır est devenu quelque chose de plus sombre, un symbole de peur, de souffrance politique et de traumatisme historique. Située dans le sud-est de la Turquie, elle est souvent évoquée non pas simplement comme un endroit où des gens étaient enfermés, mais comme un lieu où l'identité, la dignité et la résistance ont été poussées jusqu'au point de rupture. Pour beaucoup de ceux qui parlent de son passé, l'horreur n'était pas seulement physique, elle était psychologique. Le bâtiment lui-même est devenu lié à des récits de répression, de mauvais traitements et à un type de pouvoir d'État qui ne punit pas seulement le corps, mais cherche à écraser l'esprit qui se trouve derrière. C'est pourquoi Diyarbakır se distingue des prisons précédentes. Riker est effrayante, parce que le chaos peut exploser à côté d'une ville moderne. Bangkwang est effrayante, parce que le temps lui-même devient lourd et interminable. Mais Diyarbakır est effrayante à cause de la mémoire. Elle montre comment une prison peut devenir une cicatrice dans la conscience d'une communauté entière. Un lieu dont les gens se souviennent non seulement pour ceux qui y sont entrés, mais pour ce que ces personnes ont ramené avec elles, si tant est qu'elles en soient sorties. Imaginez être enfermé dans un endroit où la peur n'est pas aléatoire, mais organisée, où le silence semble imposé, où le moindre acte consistant à rester soi-même peut devenir une forme de survie. Qu'est-ce qui laisserait la blessure la plus profonde? Les murs eux-mêmes ou les souvenirs qui endurent les survivants longtemps après que les portes se soient ouvertes? C'est cette question qui rend Diyarbakır si obsédante. Ce n'est pas seulement une prison au sens physique du terme. C'est un rappel que les institutions les plus dangereuses sont parfois celles qui sont conçues pour rendre les gens impuissants de toutes les façons possibles. Et si le danger de Diyarbakır tient à son lourd passé politique, la prochaine prison nous entraîne dans un autre type de pression, façonnée par la surpopulation, des détenus de haute sécurité et les règles brutales qui peuvent s'imposer quand la survie dépend de la compréhension de qui contrôle réellement l'espace. Au numéro 9 se trouve la prison de haute sécurité de Kamiti, au Kenya, l'un des établissements de haute sécurité les plus connus d'Afrique de l'Est, un lieu dont la réputation a été forgée par des détenus dangereux, des conditions difficiles et la pression constante de vivre derrière des murs où la confiance est presque impossible. Kamiti n'est pas terrifiante uniquement par son silence. Elle est terrifiante parce que, dans un tel endroit, chaque personne a son histoire. Chaque groupe a ses propres règles, et chaque nouveau détenu doit comprendre très vite que le système officiel n'est qu'une partie de la réalité. Sur le papier, une prison de haute sécurité doit être contrôlée par les gardiens, les grilles, les procédures et les routines. Mais dans la cour, dans les cellules, dans l'ordre social caché que les détenus créent entre eux, le pouvoir peut fonctionner différemment. La réputation compte. Les alliances comptent. La faiblesse peut être repérée avant même qu'une personne comprenne quelle erreur elle a commise. C'est ce qui rend Kamiti dangereuse d'une façon profondément humaine. Il ne s'agit pas seulement des murs qui empêchent les gens de sortir. Ce sont les règles invisibles qui dictent comment une personne survit d'un jour à l'autre. Pour un primo-incarcéré, la première nuit serait probablement la pire. Des voix inconnues, des espaces bondés, des portes verrouillées et la prise de conscience que personne n'est là pour expliquer clairement les vraies règles. Il faudrait lire les visages, mesurer les silences, choisir ses mots avec soin et comprendre que dans certaines prisons, la peur est une langue que tout le monde parle. Kamiti a également été associé, au fil des années, à de graves problèmes de sécurité, à des histoires d'évasion et aux défis que représente la gestion de détenus considérés comme extrêmement dangereux. Mais la partie la plus troublante est la transformation psychologique qui s'opère dans toute prison où la survie devient une affaire sociale. En qui peut-on avoir confiance quand tout le monde est enfermé, en colère, désespéré ou en train de protéger sa propre place dans la hiérarchie? Craindriez-vous davantage les gardiens, les codétenus, ou ce moment de silence où vous réalisez que les deux systèmes
peuvent vous faire défaut simultanément. Kamiti mérite sa place sur cette liste parce qu'elle représente la prison comme chambre de compression. Un lieu où la loi, la peur, la pauvreté et l'instinct humain s'affrontent derrière des portes closes. Et si Kamiti montre à quel point une prison peut devenir dangereuse lorsque des règles occultes prennent sur le dessus, la prochaine étape de ce compte à rebours est encore plus étouffante. Un endroit où la surpopulation avait atteint un tel extrême que le simple fait de trouver de la place pour respirer pouvait être un combat quotidien. Avant d'aller plus loin dans ce compte à rebours, il est important de comprendre une chose. Une prison dangereuse n'est pas toujours dangereuse pour la même raison. Certaines prisons sont terrifiantes parce que la violence peut éclater sans prévenir. D'autres le sont parce qu'elles sont surpeuplées au-delà des limites humaines. D'autres encore parce que le silence, l'isolement et la routine usent les gens jusqu'à ce que chaque jour semble identique au précédent. Et certaines deviennent dangereuses parce que l'histoire elle-même s'est infiltrée dans les murs. À partir d'ici, le compte à rebours devient plus sombre, car les prochaines prisons ne sont pas seulement des endroits où l'on enferme des gens, ce sont des endroits où la survie peut dépendre de l'air, de l'espace, de la mémoire, du pouvoir et de la capacité de l'espoir à durer plus longtemps que la peur. Au numéro 8 se trouve la prison de Gitarama, aujourd'hui souvent associée à la prison de Muhanga au Rwanda. Un endroit devenu infâme non pas pour son silence ou son contrôle parfait, mais pour une surpopulation si extrême qu'elle dépasse presque l'imagination. Après le génocide de 1994 au Rwanda, le pays a dû faire face à une vague massive d'arrestations, d'inculpations, de procès et de traumatismes non résolus, et les prisons ont été submergées par des effectifs pour lesquels elles n'avaient jamais été conçues. Gitarama est devenu l'un des exemples les plus saisissants de ce qui se passe quand des êtres humains sont comprimés dans un espace qui dépasse largement ses capacités. La terreur d'un tel endroit n'est pas cinématographique au sens habituel du terme. Il ne s'agit pas d'une évasion spectaculaire, d'un chef de gang célèbre ou d'une chambre de mise à mort tristement célèbre. C'est l'horreur lente de corps entassés les uns contre les autres, de chaleur emprisonnée dans le béton, de maladies se propageant par la faiblesse et de détenus luttant non seulement pour leur sécurité, mais pour un espace où simplement exister. Imaginez entrer dans une cellule où il n'y a presque pas d'espace privé, pas de vrai silence et aucun moyen facile de s'isoler de la souffrance environnante. Chaque mouvement devient difficile, chaque souffle semble partagé, chaque nuit devient la question de savoir si votre corps supportera ce que le bâtiment n'a jamais été conçu pour endurer. C'est ce qui rend Gitarama si troublante. La prison elle-même devient une partie de la peine, non pas à travers une sécurité sophistiquée, mais par la seule pression physique. Dans un tel endroit, la survie se réduit à l'essentiel. L'espace, l'eau, l'air, la force et la discipline mentale pour ne pas s'effondrer sous le poids de la douleur de tous ceux qui vous entourent. Et comme la crise pénitentiaire du Rwanda a été liée à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire moderne, le poids émotionnel derrière ces murs était encore plus lourd. Beaucoup de gens n'étaient pas seulement incarcérés, ils vivaient au sein des conséquences d'un pays tentant de traiter simultanément la violence de masse, le deuil, la culpabilité, la vengeance et la justice. Si chaque journée en prison était consacrée à simplement trouver assez d'espace pour respirer, penseriez-vous encore à la liberté, ou votre monde entier se réduirait-il à l'heure suivante? Gitarama mérite sa place sur cette liste parce qu'elle révèle une vérité terrifiante. Parfois, la chose la plus dangereuse dans une prison n'est ni une arme, ni un gardien, ni un autre détenu, c'est la surpopulation elle-même. Et après ce cauchemar étouffant, la prochaine prison nous emmène à l'extrême opposé. Un endroit où il y a de l'espace, du silence et de l'ordre, mais où ce silence peut être encore plus dévastateur sur le plan psychologique. Au numéro 7 se trouve l'ADX Florence, dans le Colorado, souvent décrite comme la prison fédérale la plus sécurisée des États-Unis et l'une des plus intimidantes psychologiquement au monde. Mais contrairement aux prisons surpeuplées où le danger vient du chaos, l'ADX Florence terrifie par le contrôle. Tout dans cet endroit est conçu pour réduire les déplacements, réduire les contacts, réduire l'imprévisibilité et ramener la possibilité d'évasion à presque zéro. De l'extérieur, elle n'a pas besoin d'apparaître dramatique. Elle n'a pas besoin de barreaux rouillés, de foules hurlantes ou de murs délabrés. Sa peur vient de la précision. Un détenu à l'ADX peut passer la majeure partie de sa journée seul,
entourée de béton, d'acier, de caméras, de portes verrouillées et de routines qui se répètent avec une froideur quasi mécanique. Dans beaucoup de prisons dangereuses, la peur tient à ce que quelque chose peut arriver à tout moment. À l'ADX Florence, la peur tient à ce que rien n'arrive. Aucune conversation normale, aucun rythme humain ordinaire, aucun moment anodin où la vie semble naturelle. Uniquement le silence, la procédure et la conscience que le système a été conçu pour vous tenir à l'écart de presque tout le monde. C'est un tout autre type d'épreuve de survie. Une personne peut être forte dans une bagarre, mais la force prend un autre sens quand l'ennemi est l'isolement. L'esprit commence à chercher des sons, des visages, de petits changements, n'importe quelle preuve que le temps passe encore. Même le moindre détail, un plateau repas, une fenêtre étroite, un bref mouvement hors de la cellule, peut devenir le point focal de toute une journée. Préféreriez-vous survivre dans une cour de prison violente ou passer des années dans un endroit où la solitude est elle-même la peine? C'est cette question qui explique pourquoi l'ADX Florence est si haut placée dans ce classement. Elle représente l'idée de prison de haute sécurité poussée à l'extrême. Non pas une prison qui perd le contrôle, mais une prison qui contrôle si complètement qu'elle peut ressembler moins à un bâtiment qu'à une machine. Et pourtant, si froide et contrôlée que soit l'ADX Florence, la prochaine prison effraie pour une raison totalement différente, parce qu'elle existe au-delà des attentes ordinaires en matière de droit, de peine et de temps, enveloppée dans le secret, la politique et une question qui hante le monde depuis des décennies. Au numéro 6 se trouve le camp de détention de la baie de Guantanamo, situé sur la base navale américaine à Cuba, un endroit devenu l'un des centres de détention les plus controversés de l'histoire moderne. Contrairement à beaucoup de prisons figurant sur cette liste, Guantanamo n'est pas redouté à cause de quartiers surpeuplés dominés par des gangs ou de cours de promenade chaotiques. Sa peur vient de quelque chose de plus froid et de plus difficile à définir: l'incertitude. Après les attentats du 11 septembre 2001, le site est devenu associé à la guerre mondiale contre le terrorisme, à la détention indéfinie, aux opérations de renseignement, aux batailles judiciaires et à des années de débats sur les droits de l'homme, la sécurité nationale et ce que les gouvernements sont autorisés à faire quand la peur devient une politique. C'est ce qui rend Guantanamo psychologiquement troublante. Pour beaucoup de détenus, la question la plus angoissante n'était pas simplement de savoir où ils se trouvaient, mais combien de temps ils y resteraient, quelle voie juridique existait, et si le monde extérieur avait réellement le pouvoir ou la volonté de changer leur sort. Dans une prison ordinaire, même brutale, le temps est souvent mesuré par une peine. Il y a une date, un dossier, un numéro, une structure juridique qui indique au détenu ce que sera sa punition. Mais dans un lieu associé à la détention indéfinie, le temps devient quelque chose de bien plus oppressant. Les jours se transforment en mois, les mois en années, et l'avenir devient presque impossible à entrevoir clairement. Imaginez vous réveiller chaque matin entouré de clôtures, d'un contrôle militaire, de la chaleur tropicale et de l'air marin, en sachant que la mer est juste là, mais que la liberté est plus loin que jamais. Serait-il plus terrifiant de faire face à une peine déterminée ou de vivre à l'intérieur d'un système dont la fin semble invisible? Guantanamo mérite sa place dans ce compte à rebours parce qu'elle représente une prison faite non seulement de murs et de gardiens, mais d'ambiguïtés juridiques, de controverses politiques et de lames psychologiques. Elle oblige les observateurs à se demander si une prison devient plus effrayante quand elle punit le corps ou quand elle piège une personne dans l'incertitude elle-même. Et depuis ce monde de secrets et de débats juridiques, le compte à rebours avance maintenant vers un autre type de danger. Une prison où la question ne portait pas seulement sur qui était enfermé à l'intérieur, mais sur qui contrôlait réellement le monde derrière les grilles. Au numéro 5 se trouve la prison Ciudad Barrios, au Salvador. Un endroit devenu tristement célèbre parce qu'il a montré ce qui peut se passer quand une prison cesse de ressembler à une institution contrôlée et commence à fonctionner comme un monde doté de son propre gouvernement, de ses propres règles et de sa propre économie souterraine. Pendant des années, le Salvador a été confronté à de puissants gangs, à des prisons surpeuplées et à une crise sécuritaire qui débordait des rues dans les quartiers cellulaires. Ciudad Barrios est devenue particulièrement infâme parce qu'elle était fortement associée à la MS-13, l'un des gangs les plus redoutés de la région,
et les reportages ont décrit au fil du temps un environnement carcéral où les structures des gangs ne disparaissaient pas derrière les barreaux. D'une certaine façon, elles se concentraient davantage. C'est ce qui rend cette prison si troublante. Dans une prison ordinaire, un nouveau détenu craint la violence, la punition et l'enfermement. Mais dans une prison dominée par les gangs, la vraie peur réside dans le fait de comprendre que l'autorité officielle n'est peut-être pas la seule autorité. Il peut y avoir des chefs à l'intérieur, des règles à l'intérieur, des punitions à l'intérieur et des codes sociaux que les personnes extérieures ne comprennent pas avant qu'il ne soit trop tard. Imaginez pénétrer dans un endroit où chaque tatouage, chaque regard, chaque silence, chaque conversation peut avoir une signification, et où la neutralité ne suffit peut-être pas à vous protéger. Les murs empêchent les gens de sortir, mais ils n'empêchent pas toujours le pouvoir de s'organiser. Tel est le paradoxe terrifiant de Ciudad Barrios. C'était une prison, mais elle pouvait ressembler à une ville fermée gouvernée par des forces qui prenaient de l'ampleur dans l'enfermement. Craindriez-vous les gardiens, les chefs de gang, ou le fait que la prison elle-même soit devenue un théâtre où les deux systèmes coexistaient simultanément? Ces dernières années, le système pénitentiaire salvadorien a connu des changements dramatiques sous l'effet de vastes opérations sécuritaires. Mais Ciudad Barrios demeure un symbole obsédant de l'époque où les gangs et la surpopulation ont façonné la crise carcérale du pays. Elle mérite sa place sur cette liste parce qu'elle représente un type de danger pénitentiaire qui n'est pas seulement physique, mais social. Un endroit où la survie dépend de la compréhension de qui détient réellement le pouvoir une fois que les portes sont fermées. Et si Ciudad Barrios montre ce qui se passe quand une autorité occulte prend de l'ampleur à l'intérieur d'une prison, la suivante nous entraîne encore plus profondément dans l'effondrement, un endroit où la surpopulation, les armes, la corruption et la violence ont jadis transformé l'incarcération en quelque chose qui ressemblait à une survie sans loi. Avant d'atteindre les 4 dernières prisons, le compte à rebours change de registre. Jusqu'à présent, nous avons vu des prisons dangereuses à cause de la surpopulation, de l'isolement, de la politique, des gangs et de la pression psychologique. Mais les dernières entrées sont plus sombres parce qu'elles ressemblent moins à des prisons ordinaires et davantage à des avertissements. Ce sont des endroits où le système lui-même semblait s'effondrer, où la peur est devenue partie intégrante de l'architecture, où le secret a façonné les récits, et où le nom même de la prison pouvait porter une sorte de légende. À partir d'ici, la question n'est plus seulement de savoir si quelqu'un pourrait survivre à l'intérieur. La question est de savoir quel genre de personne il en sortirait, s'il en sortait. Au numéro 4 se trouve la prison La Sabaneta, au Venezuela. Un nom devenu tristement célèbre parce qu'il représentait ce qui peut se passer quand un système pénitentiaire perd le contrôle de l'intérieur. La Sabaneta n'était pas redoutée parce qu'elle était parfaitement organisée, silencieuse ou technologiquement avancée. Elle l'était parce que, pendant des années, elle a été décrite comme surpeuplée, instable, violente et extrêmement difficile à gérer. Dans un tel endroit, la chose la plus terrifiante n'est pas l'existence des règles pénitentiaires, mais la possibilité que ces règles ne signifient plus grand-chose. Quand trop de gens sont entassés dans trop peu d'espace, que la corruption se répand, que des armes apparaissent derrière les barreaux, et que des gangs ou des groupes de détenus commencent à façonner la vie quotidienne, une prison peut cesser de fonctionner comme une institution contrôlée et commencer à fonctionner comme une zone de survie. La Sabaneta a été associée à ce cauchemar. C'était un endroit où l'État pouvait enfermer des gens, mais ne contrôlait pas toujours entièrement ce qui se passait une fois les portes fermées. Telle est l'horreur au cœur de sa réputation. Imaginez être envoyé dans une prison où tout le monde connaît l'emploi du temps officiel, mais où tout le monde sait aussi que l'ordre réel peut dépendre de qui a de l'influence, de qui est protégé, de qui a des ennemis et de qui parvient à rester invisible. Dans ce type d'environnement, la peur n'est pas un événement occasionnel. Elle devient une atmosphère quotidienne. On ne craint pas seulement une bagarre. On craint la rumeur qui précède la bagarre, le silence après qu'une porte se ferme, le groupe qui se rassemble dans un coin, le gardien qui détourne le regard, et la nuit dont personne ne sait ce qu'elle va apporter. Que feriez-vous si votre survie ne dépendait ni de la justice, ni des règles, mais de votre capacité à percevoir le danger avant qu'il ne vous atteigne?
L'histoire de la Sabaneta comporte certains des récits de violences carcérales les plus bouleversants d'Amérique latine, notamment un massacre tristement célèbre dans les années 1990, et sa réputation demeure un symbole de la rapidité avec laquelle l'incarcération peut dégénérer en chaos quand la surpopulation et l'absence de contrôle se nourrissent mutuellement. Elle occupe la quatrième place parce qu'elle montre une prison dans sa forme la plus instable. Non pas une machine de discipline, mais une cocotte minute où la peur, la négligence, le pouvoir et le désespoir s'alimentent les uns les autres. Et si la Sabaneta est terrifiante, la prochaine prison effraie d'une façon plus froide et plus contrôlée, un endroit où certains des détenus les plus dangereux sont maintenus sous des règles si strictes que même le fait de marcher dans un couloir peut sembler faire partie de la peine. Au numéro 3 se trouve la prison du Dauphin Noir en Russie, un établissement de haute sécurité dont la réputation repose sur une discipline froide, un contrôle extrême et le type de détenu que la plupart des sociétés redoutent le plus. Situé près de la frontière avec le Kazakhstan, le Dauphin Noir est souvent associé à des prisonniers purgeant des peines à perpétuité pour certains des crimes les plus graves que l'on puisse imaginer. Et le nom de la prison vient d'une sculpture représentant un dauphin noir placé devant l'établissement. Un symbole étrange, presque surréaliste, associé à l'une des prisons les plus dures du monde. Mais ce qui rend le dauphin noir terrifiant, ce n'est pas seulement qu'il y ait détenu. C'est la façon dont l'ensemble de l'environnement semble conçu pour rappeler à chaque détenu, à chaque seconde, que l'évasion, la vie privée et la vie normale sont terminées. Des rapports et des documentaires ont décrit un système où les détenus sont constamment surveillés, déplacés selon des procédures strictes et maintenus sous un niveau de supervision qui transforme même le moindre mouvement en rituel contrôlé. Dans de nombreuses prisons, le danger est le chaos. Au Dauphin Noir, le danger est l'inverse. Un ordre si sévère qu'il semble étouffant. Imaginez vous réveiller dans une cellule où votre monde a été réduit au béton, à l'acier, à la surveillance et aux ordres. Imaginez savoir que chaque pas hors de cette cellule s'effectue sous un contrôle intense, que chaque erreur est remarquée et que le monde extérieur n'est plus quelque chose vers lequel vous progressez, mais quelque chose qui a presque complètement disparu de votre identité. Serait-il pire de craindre un autre détenu ou de craindre un système si strict qu'il ne vous laisse jamais oublier ce que vous avez perdu? Le Dauphin Noir mérite sa place près du sommet de ce compte à rebours parce qu'il représente la prison comme domination totale. Il ne s'agit pas seulement de verrouiller la porte. Il s'agit de contrôler la posture, le mouvement, le temps, les contacts et les attentes. Il y a quelque chose de profondément troublant dans un endroit où la routine elle-même fait partie de la punition, où le silence semble surveillé et où même l'esprit le plus solide peut commencer à fléchir sous la pression d'un contrôle sans fin. Et pourtant, le Dauphin Noir reste une prison que le monde peut nommer, décrire et imaginer. L'entrée suivante est plus effrayante parce qu'une grande partie d'elle-même existe dans le secret, des témoignages rares et la possibilité obsédante que le monde ne connaisse peut-être jamais la vérité entière. Au numéro 2 se trouve le camp 22, souvent évoqué dans le cadre du système de camps politiques clandestins de Corée du Nord. Un endroit si terrifiant non seulement à cause de ce qui en a été rapporté, mais parce qu'il est si difficile pour le monde extérieur de le voir, de le vérifier et de le comprendre pleinement. Contrairement à une prison célèbre disposant de visites officielles, de dossiers publics ou de procédures judiciaires visibles, des endroits comme celui-ci existent derrière des couches de secret. La plupart de ce que le monde en sait provient d'images satellitaires, d'enquêtes menées par des organisations de défense des droits de l'homme, de rares témoignages de transfuges et de fragments d'informations qui brossent un tableau profondément troublant d'isolement, de travail forcé, de punition et de vies effacées loin des regards du public. C'est ce qui rend le camp 22 si obsédant. Une prison ordinaire peut être brutale, mais elle existe au moins dans une structure visible. Il y a des noms, des dossiers, des avocats, des familles, une pression publique et parfois un chemin, aussi étroit soit-il, vers la libération. Mais dans un camp politique clandestin, la terreur est différente. La peur est qu'une personne puisse disparaître dans un système auquel le monde extérieur n'a presque pas accès, où les membres de la famille ne connaîtront peut-être jamais la vérité complète, et où le temps ne ressemble pas à une peine avec une fin, mais à un brouillard sans horizon. Imaginez être emmené dans un endroit reculé où les montagnes, les clôtures
les gardiens et le silence deviennent votre monde entier. Imaginez réaliser que votre souffrance ne sera peut-être jamais filmée clairement, jamais pleinement documentée, jamais comprise par des gens qui vivent une vie normale loin de là. Qu'est-ce qui est le plus terrifiant? Une prison connue pour sa violence ou une prison si profondément dissimulée que le monde ne peut assembler la vérité qu'à partir d'ombre? Le camp 22 mérite la deuxième place parce que son danger n'est pas seulement physique ou psychologique, il est existentiel. Il représente le cauchemar d'être retiré de la société si complètement que même votre histoire devient difficile à prouver. Et c'est pourquoi les lieux associés au système de camps de Corée du Nord demeurent parmi les centres de détention les plus redoutés de la planète. Mais il reste encore une prison au-dessus d'elle sur cette liste, un endroit dont le nom est devenu symbole de terreur politique, d'isolement dans le désert et d'une mémoire historique si sombre que même après ces années les plus tristement célèbres, l'ombre qu'il a laissée derrière lui n'a jamais véritablement disparu. Au numéro 1 se trouve la prison de Tadmor, également connue sous le nom de prison de Palmyre, en Syrie, un endroit dont la réputation est devenue si sombre qu'il ressemble moins à une prison ordinaire qu'à un symbole de peur taillé dans le désert. Certaines prisons de cette liste sont dangereuses parce qu'elles sont surpeuplées. D'autres le sont parce que des gangs contrôlent l'atmosphère. D'autres encore parce que l'isolement brise l'esprit lentement, un jour silencieux après l'autre. Mais Tadmor est devenu tristement célèbre pour quelque chose de plus profond. La façon dont la violence politique, le secret, la punition et le traumatisme historique semblaient se fondre derrière ces murs. Situé près de l'antique cité de Palmyre, entouré de désert et de distance, Tadmor portait un type d'isolement, à la fois physique et psychologique. Pour ceux qui y entraient, le monde extérieur ne semblait pas seulement lointain. Il pouvait paraître presque irréel, comme une vie appartenant à quelqu'un d'autre. Au fil des années, les témoignages de survivants et les rapports des organisations de défense des droits de l'homme ont associé Tadmor à de graves sévices, à l'emprisonnement politique et à certains des souvenirs les plus sombres de l'histoire pénitentiaire moderne de la région. Ce qui la rend particulièrement obsédante, c'est que sa peur ne portait pas seulement sur une cellule, un couloir ou un moment de violence. Elle portait sur l'idée même d'un lieu conçu pour rendre les gens impuissants, sans voix et oubliés. Imaginez être conduit dans une prison où le désert vous entoure, où les nouvelles de l'extérieur arrivent rarement, où les murs semblent absorber chaque son, et où l'espoir devient quelque chose de dangereux parce qu'il est trop douloureux de le garder en vie. La pire partie serait-elle la souffrance à l'intérieur, ou la prise de conscience que le monde extérieur pourrait ne jamais pleinement comprendre ce qui s'y est passé? Tadmor mérite la première place parce qu'elle représente la prison comme cauchemar historique. Non pas seulement un bâtiment de béton et de barreaux, mais une machine de mémoire, de peur et de répression politique. Même quand les prisons ferment, changent ou tombent en ruine, certains noms restent puissants à cause de ce qu'ils ont fait aux personnes qui les ont traversées et de ce qu'ils révèlent sur la cruauté que peuvent dissimuler les institutions quand personne ne regarde suffisamment attentivement. Tadmor est l'un de ces noms. Elle nous rappelle que la prison la plus dangereuse n'est pas toujours la plus grande, la plus surpeuplée ou la plus sécurisée technologiquement. Parfois, c'est celle qui laisse derrière elle le silence le plus profond, les souvenirs les plus lourds et la question la plus terrifiante qui soit. Quand une prison est construite pour effacer la voix d'une personne, combien d'histoires disparaissent avant que le monde ne finisse par écouter? Et c'est ainsi que nous parvenons à la fin de ce compte à rebours. Ces 12 prisons sont dangereuses de différentes façons. Certaines sont redoutées pour leur violence et leur surpopulation. D'autres le sont pour leurs secrets, leur histoire politique, l'emprise des gangs ou l'isolement extrême. Et d'autres encore parce qu'elles nous rappellent qu'une prison peut devenir bien plus qu'un lieu de punition. Elle peut devenir un endroit où le temps, l'identité, la mémoire et l'espoir sont lentement arrachés. La question n'est pas seulement de savoir quelle prison est la plus brutale. La question plus vaste est de savoir ce qui se passe quand un système conçu pour contenir des gens commence à les détruire complètement. Quelle prison de cette liste vous a semblé la plus terrifiante? Était-ce le chaos de Rikers, le silence de l'ADX Florence, le secret du camp 22 ou l'ombre historique de Tadmor? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si vous souhaitez découvrir d'autres contes à rebours documentaires sombres sur les endroits les plus redoutés du monde, les histoires oubliées
et les récits cachés derrière des portes verrouillées, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine.